Alors, le renard qui sort de l'amnésie vit-il ce que le chaser a connu en début de parcours? Est-ce une synchronicité? Le runner, en fait, déjà, il va commencer la partie hard, très hard de son parcours en termes de compréhension et du coup de petites claquasses qui se prennent dans la tête. Parce que son parcours, il commence à vraiment piquer, il commence à vraiment faire mal. Au moment où le chaser en face, lui, atteint ce qu'on appelle la complétude. En fait, c'est juste une étape, c'est juste un mindset où il arrive enfin à récupérer du poumon émotionnel, spirituel, énergétique pour se consacrer à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est plus en monologue sur son autre. Il arrive en fait à profiter de la vie et à s'investir aussi dans la vie, dans tout ce qui est autre que son runner, et il va y mettre un point d'honneur à faire ça. C'est à ce moment-là que le runner rentre dans le game, voilà, et qui commence à sortir de l'amnésie. Alors là où tu as complètement raison, c'est que effectivement, il y a un miroir qui se met en place à ce moment-là, mais c'est pas un miroir aussi simple que, par exemple, si tu as un runner qui accumule les tierces, par exemple, bah tiens, son chaser va accumuler les tierces aussi. Et il lui renverra le miroir et puis il va gérer ça, parce que de toute façon, tu l'as bien imposé à l'autre. C'est un petit peu plus subtil que ça. C'est... la source, à ce moment-là, elle organise un miroir sur vraiment le détail, on va dire, qui a été le plus souffrant pour le chaser. Et ça, le chaser, il n'aurait pas forcément le même avis que la source pour qualifier ce qui a été le plus souffrant. La majorité des chasers vont te dire que le problème, c'est les tierces. En vrai de vrai, ce que la source va utiliser, ce sont des subtilités relationnelles, de communication, voilà, et qu'elle va lui remettre dans la tête. Et ça va être bien plus douloureux que des tierces. Je vais te donner des exemples parce que ça, c'est pas une étape qu'on peut vraiment théoriser en tronc commun parce que c'est tellement du tailor-made made in la source. Là, c'est vraiment au cas par cas, vraiment par rapport à ce que le runner individuellement, dans son caractère, dans son unicité, a renvoyé à l'autre. Donc, dans les parcours que je suis, par exemple, tu peux retrouver beaucoup de runners qui, d'une manière ou d'une autre, pas dans une volonté de le faire, mais plutôt dans un état de fait, ont muselé le chaser, c'est-à-dire qu'à chaque fois où le chaser essayait de faire usage de sa parole, comme il en a absolument le droit, en face, t'as un runner qui était incapable de gérer la situation et qui lui a fait comprendre, qui lui a montré un schéma que si tu parles, je m'en vais. Ou si tu parles, je te mets ça dans la gueule. Ça peut être une tierce, ça peut être voilà, un départ précipité, ça peut être, enfin vraiment, que ce soit créatif quoi. Mais l'image souvent c'est chaser qui parle, runner qui ferme. Tu te tais, tu vois. Ça donne, dans l'écrasante majorité des cas, un chaser fin de parcours qui va mettre un point d'honneur à s'exprimer. On ne peut pas museler les gens comme ça, quand bien même c'est pas fait avec une intention malveillante, c'est pas fait dans le but de nuire à l'autre, c'est plutôt un aveu de faiblesse de la part du runner dans ces moments-là qui dit je ne peux pas entendre parce que c'est un trop grand péril pour moi. Certes, mais ça n'est pas parce que le runner est hypersensible et qu'il ne peut pas gérer un certain nombre de choses qu'il doit, quelque part, jouer le dictateur dans son petit monde en disant ce que les autres ont le droit de faire et pas de faire. Il aurait dû, quelque part, il n'a pas pu parce que c'est le parcours qui est fait comme ça, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est factuel, mais c'est pas humainement, c'était très 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 borderline. Et donc du coup ça tu peux être sûr que le chaser en complétude, il va mettre un point d'honneur à libérer sa parole et ça va être fondamental. J'ai aussi très souvent l'exemple du temps d'un runner qui a mis trop de temps, enfin qui a eu besoin de trop de temps plutôt. Là on pense au parcours lent, 10, 15, 20, 30 ans. D'un runner qui pendant cette temporalité-là, il s'est rien passé. Mais rien passé, c'est pas un runner qui a empêché l'autre de s'exprimer, de faire quoi que ce soit, c'est juste un runner qui était pas là. Enfin, il est là physiquement, mais il était pas là et il a mis des années, des décennies à rester, si tu veux, dans cet état d'esprit. Et du coup, il y a le côté de chaser où tu as du coup en face quelqu'un qui a tout essayé, mais qui s'est époumoné, et pas pendant 2 mois, pendant des décennies, on parle de décennies, qui s'est époumoné à essayer de faire bouger l'autre, de faire conscientiser l'autre, voilà. Et tous ces efforts, en fait, lui ont envoyé un miroir complètement inflexible. Pendant ce temps-là, le runner reste inflexible, rien ne bouge.
Bah, dans ces cas-là, il y a le chaser au moment de sa complétude va entre guillemets décapsuler, en gros il a le cœur brisé, et il fait quelque part aussi les comptes, c'est-à-dire il dit voilà j'ai investi 1, 2, 3 décennies, 4 décennies peut-être même, pour rien, mais rien. Pas un je t'aime, pas un baiser, pas un projet, pas une promesse, rien, rien, rien. C'est des années remplies de vide. Et donc du coup, là, il y a ce côté où va y avoir une pulsion chez le chaser qui va essayer enfin commencer à vivre, et il a bien le droit. Et souvent, ça, ce sont des chasers qui se maquent littéralement. Donc là, tu penses au mariage bébé, et qui vont pas renvoyer forcément la temporalité, qui vont renvoyer le côté inflexible. Ce côté de t'as quelqu'un en face qui ne bouge pas. Bah, le runner va récupérer ça, il va récupérer un chaser qui ne bougera pas. C'est-à-dire, ah non mais je suis mariée, je peux rien faire. Non, moi j'ai ma famille maintenant, et en face le runner voit bien que cette famille ou ce cas de figure il est pas idéal, parce que maintenant que lui il a conscientisé qu'il n'est plus amnésique, il sent bien qu'il peut lui offrir bien mieux, mais ce jugement de valeur que dire je peux t'offrir bien mieux, il n'existe absolument pas côté de chaser. C'est-à-dire que, mais tu peux m'offrir bien mieux de quoi? Parce que je t'ai donné 10, 15, 20 ans et tu n'en as strictement rien fait. Donc le mieux, excuse-moi, mais pour moi c'est de la science-fiction. C'est donc il y a ce côté de tu peux dire ce que tu veux, je t'entends, non mais c'est mignon ce que tu me dis, c'est trop mignon. Ça restera mignon et j'en en ferai rien de plus. Et ça renvoie à c'est une petite torture quand même pour le runner, mais parce qu'en vrai il a torturé son silence, son flegme en fait qui a duré pendant des décennies, a été une véritable torture aussi pour le chaser. Donc tu vois, il y a un parallèle qui se fait comme ça, qui vient épurer leur propre comportement en fait. Et l'intérêt derrière tout ça, en pole position, tu vas avoir l'idée de buter l'ego, quoi. On aura toujours une part d'ego, et il faut qu'on ait une part d'ego. La question, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit sereine, bien placée, quoi. Là, clairement, tout ça, ça vient à buter l'ego mal placé, clairement. C'est-à-dire, tu peux pas naviguer dans ce monde en croyant que parce que tu as une vie émotionnelle qui est riche et que tu as des besoins, et que bien sûr que tu as des besoins comme tout le monde et qu'il n'y a aucun problème à ça, tu peux faire ta petite dictature dans ton monde. Concrètement, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire ton comportement, ton flegme à faire tes compréhensions, comment dire, tous tes choix, tes rustines que tu as mis en disant c'est pas bien grave, tous tes choix, tout ce que tu as fait a buté quelqu'un qui s'appelle un chaser. Et tu dois être responsable de ça. Donc, on comprend pourquoi tu l'as fait. Maintenant, il faut que tu te fasses pardonner. Parce que même si le chaser a trouvé la complétude grâce à, comment dire, à un travail acharné et une force de caractère aussi, il n'y a aucun chaser qui a commencé son parcours de complétude sans démarrer avec un cœur brisé. Faut imaginer 4 petites planches avec un cœur au milieu, genre, comme ça, il est crevé, quoi. Donc, il faut que le runner prennent conscience que oui, il avait des besoins, et ça le chaser il peut tout à fait l'entendre, il n'y a pas de souci, mais ces besoins ont quand même eu des conséquences sur lesquelles il faut que le runner soit responsable, il faut qu'il devienne responsable par rapport à ça. Sauf qu'il ne peut pas le faire s'il reste égotique en disant oui mais j'en avais besoin, j'ai pas pu faire autrement. En fait c'est vraiment l'histoire de, tu sais, comment dire, ce truc de psychologie où tu as 2 routes. Sur une route, tu butes une personne si tu fais rouler ton train là, et sur l'autre, t'en as 3, tu choisis une personne ou 3 personnes. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui crève, tu vois. Donc c'est facile de dire ah non mais vaut mieux prendre celle où il y en a qu'un. Oui mais celui qui est crevé, qui est sur la route là, excuse-moi mais il va pas très bien, quoi, tu vois. Donc en gros c'est ça l'idée, c'est on comprend bien que le runner a processé tout un tas de choix impossibles, de dilemmes cornéliens, et qu'il a vraiment fait ce qu'il a pu, mais son comportement a vraiment eu des conséquences qui ont été dramatiques pour le chaser et qui vont causer côté chaser ce miroir, une fois qu'il aura atteint la complétude, de dire sur un certain nombre de choses, je peux plus avoir l'empathie que tu me demandais, c'est-à-dire si c'est trop difficile pour toi de m'entendre parler, ben, j'en suis désolée, mais c'est un droit fondamental que j'ai de pouvoir m'exprimer sur ce qui est ma propre réalité, c'est fondamental. Un runner qui a fait patienter son chaser pendant X décennies, le chaser a tout à fait raison.
Il a tout à fait raison de dire à son runner, en fait, j'ai investi X décennies pour ta gueule et qu'ils n'ont strictement rien donné. Donc si je continuais la même chose, en fait, je ne vis pas. Parce que ça, c'est un truc que le runner ne comprend pas, c'est que le parcours chaser, c'est une personne, un individu, le chaser, qui se met en stand-by dans sa vie pour l'autre, pour faire le une partie du parcours LJ seul. Il sous-traite une partie du travail du runner, du travail énergétique que le runner n'est pas apte à fournir à ce moment-là, mais il le fait vraiment tout seul. Et il se met en stand-by, c'est-à-dire que le parcours chaser, il se passe R dans la vie du chaser. R, mais rien. Il voit personne. Il peine à aller travailler. Je connais plein de chasers qui ont arrêté de travailler parce qu'ils sont tellement comme ça par la douleur, par tout ce travail énergétique qu'ils font, ils ne peuvent plus. Et comme ça dure pas 3 mois, ça dure des années, voire des décennies, le chaser à un moment donné voit la vie qui s'en va, mais vraiment la vie qui se casse sans lui. Et donc à un moment donné, il faut bien choper, il faut bien monter dans le train et se dire je peux pas, j'accepte pas l'idée que la vie se fasse sans moi. Parce que oui, je suis en train de travailler, oui, je suis en train d'investir des compréhensions pour l'autre, blablabla. Oui, je fais tout ça. Oui, je le fais pour, ces espèces de fiction dont on me parle, la réunion, mais alors personne ne peut me la garantir. Oui, je l'ai dans mon fort intérieur, mais clairement, j'en vois pas la couleur, tu vois. Au bout d'un moment, il y a un truc hyper pragmatique du chaser qui devient méga ancré et qui dit j'accepte plus que la vie se fasse sans moi. Donc si pour faire la vie je dois faire sans mon runner, bah c'est ce que je ferai. Et j'attends pas de cette vie-là qu'elle soit idéale, j'attends pas qu'elle soit magique. Je suis plus du tout dans ce fantasme de l'abondance rêvée, dans le romantisme, etc. Ça ne fait plus de sens parce que ça, je l'ai investi avec une détermination farouche pour rien. Aussi simple que ça. Pour rien. Donc, en face, c'est très compliqué pour le runner qui, à ce moment-là, sort de son amnésie, fait ses compréhensions, veut revenir vers son chaser. Parce que quand le runner revient, lui, il revient justement chargé de ce romantisme, de cette rêverie, de cette utopie, d'une réunion ensemble, voilà. Il décide quelque part de transformer son fantasme en concret, très bien. Mais en face, ce package romantique, si tu veux, il fait plus aucun sens pour le chaser qui, lui, a fait le deuil de ça. Parce qu'il l'a vécu pendant X années et à part du désespoir et de la solitude, ça ne lui a rien amené. Donc, faut changer les codes à ce moment-là. Faut changer les codes à ce moment-là et c'est vraiment l'ego qui va prendre la charge en premier parce que tous les scénarios, si tu veux, qui pourraient flatter l'ego du runner vont tomber en échec. C'est-à-dire si le runner dans sa tête il se fait son petit fantasme de pro-chevalier qui revient chercher sa princesse et la princesse qui va dire oh oui mon grand beau, tu vois, ça ne marchera pas clairement parce que comment dire, tu vas avoir un chaser en face qui va dire hey gars je suis pas Blanche-Neige, fallait venir à 10 ans, t'es en retard depuis j'ai crevé, voilà. Si t'as un runner qui revient en mode victime, je n'ai pas pu, c'était trop dur et nanana, t'as un chaser qui va lui dire bah moi aussi j'ai crevé dans ma nana et tu m'as enfoncé en fait la tête comme ça dans la merde, tu vois. Donc oui, je suis désolée pour toi mais je peux rien pour toi, tu vois. Tous ces scénarios qui visent à montrer le runner comme une victime ou romantique et ça va échouer. Et ça échoue parce que le runner, quelque part, il est toujours pas ancré dans ces moments-là. Il est toujours pas dans la vérité. Il est toujours pas vérace avec lui-même. Il est toujours en train de faire la balance de différentes choses pour que ça fonctionne. Si le chaser réagit encore comme ça, tu peux être sûr que le runner, dans sa tête, il y a un plan B. C'est-à-dire que si le plan A fonctionne pas avec mon chaser, j'ai toujours mon petit plan B, donc ça va. Tant qu'on n'a pas sabré la tête au plan B, le plan A ne fonctionnera pas, tu vois. Soit t'es vérace et tu dis que l'amour que tu ressens c'est pour telle personne et t'es prêt à le vivre et c'est bien. Soit tu dis alors c'est lui, mais ça potentiellement ça va être lui aussi. Dans quel univers tu penses que ça peut marcher avec un chaser? Mais dans quel univers, tu vois? Donc tant que le renard est pas ancré comme ça, voilà. Donc c'est vraiment on va venir tordre le cou à l'ego, genre comme ça le presser comme un citron jusqu'à ce que le runner soit vrai.